mes petits amoureux, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre, c'est la sortie aujourd'hui de la saison 3 de Alice in Borderland. Voilà, une série que je regarde et que j'attendais avec impatience. Je n'ai pas mis de micro puisque je ne vais pas tourner longtemps. C'est juste voilà pour vous informer de ce qui va se passer au début de ce nouveau vlog. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter mon petit béret du coup que vous avez vu dans les deux précédents vlogs, que je me suis tricoté avec le reste de la laine verte que j'ai utilisé pour ma robe qui n'est rien d'autre que l'Augusta numéro 21. Donc je vais baisser un petit peu et me reculer pour vous montrer la beauté. Tadam! Elle est belle, hein? Voilà. Donc très facile à réaliser. Donc un patron de Anne-Sophie Welling que j'adore, qui a un style... Mon Dieu, c'est une histoire d'amour entre ce design et moi, je pense. Voilà, bref. Trêve de bavardage. Ce matin, ce qui va se passer, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le MCAL de Noël. Il est terminé, il est bloqué. Donc ça, voilà, c'est bon. Je vais bientôt lancer le test de mon cardigan inspiré, donc je pense que d'ici cette sortie, j'espère que le test du coup aura débuté. Si ce n'est pas le cas, eh bien restez aux aguets sur Instagram. De toute manière, tous mes appels au test se passent sur Instagram. Mais là, il n'est pas question de tricot, il est question de couture, puisque je me suis enfin décidée à commencer la fabrication de ma fameuse robe tablier que je voulais me faire dans mon tissu un peu Vichy, rose, bonbon et blanc. Donc je vous montre le tissu, je vais vous reculer, hop là, un tout petit peu. Je vais baisser un petit peu. Donc faites pas attention à la maison derrière, on regarde pas. Et au niveau de mon tissu, du coup, c'est celui-là. Bon, il est plus grand que ça, hein. Je fais encore le... Je disparais. Attention, tour de magie, vous êtes prêts? Ah, je vais le faire. Attends, il faut que j'y arrive. Vous êtes prêts? Bref, j'étais obligée. Et voici du coup plus près au niveau du motif du tissu. Et il est quand même assez épais. On voit pas vraiment en transparence. Et donc j'ai ce grand drap plat. Et pardon maman si tu regardes cette vidéo, parce que c'est elle qui m'avait donné ce tissu, mais ben, je suis plus tout seule, et puis Benjamin il a pas trop envie d'avoir un lit Barbie, du coup je m'en sers pas, et je l'aime quand même ce tissu, du coup pour essayer de le garder pour moi, ben, je vais en faire une robe. Donc désolée maman, je vais couper dans tes draps. Et donc du coup pour être sûre d'en avoir assez, même si je pense que j'en ai largement assez, j'ai les deux thés d'oreiller. Donc on verra si j'en ai encore pas mal quand j'aurai terminé ma robe tablier. Peut-être que j'en ferai une petite jupe. Et puis pourquoi pas essayer de me faire un bandeau. Et puis on verra ce que je fais à la place. Voilà, je vais faire tout ça et puis je vous reprends plus tard. Bisous. Bon, j'espère qu'on n'entendra pas trop la musique en fond. Alors, au niveau de l'avancée du coup de la jupe, j'ai, pour vous expliquer au niveau du calcul à faire. Donc, moi je voulais que ça m'arrive ici. Donc j'ai pris ma mesure de tour de taille, que j'ai divisé par 6,28, qui du coup est 2 fois le chiffre pi. Et j'ai pris mon tissu que j'ai plié une fois et une deuxième fois, donc j'ai plié en 4. Et dans le coin qui se forme, du coup, j'ai tracé ici du coup un petit quart de cercle avec la mesure que j'ai eu en faisant mon tour de taille divisé par 6,28. Donc moi ça me donnait
un petit peu moins de 12 cm et je suis montée jusqu'à 14 cm parce que je voulais pouvoir froncer au niveau de la taille pour vraiment avoir quelque chose de vachement drapé plus que ce qui serait fait naturellement avec la jupe patineuse. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris donc du coup d'ici la longueur que je voulais au niveau de ma jupe et j'ai rajouté à cette longueur 3 cm puisque je sais que je vais faire un ourlet, enfin surtout un repli de 3 cm. Donc une fois que j'ai pris cette longueur et une fois que j'ai tracé mon premier arc de cercle dans le coin, je pars du coup du trait de mon arc de cercle et de tout le long de ce trait en fait je vais venir mesurer la longueur que je veux pour faire un deuxième en fait arc de cercle. Ensuite je coupe du coup l'arc de cercle de la pointe et je coupe sur l'arc de cercle plus loin on va dire pour pouvoir avoir le tronc qui sera la partie qui va à la taille puis ça s'arrête directement à la longueur que je veux. Étant donné que là ce n'est pas une jupe patineuse que je veux mais plutôt une robe tablier, donc c'est une robe où il y a un pan devant et un pan derrière, j'ai déplié une première fois du coup la jupe que j'avais obtenue avec les coupes que j'ai effectuées et je suis venue couper au niveau des plis du coup qui restent sur le deuxième, parce que comme on a plié une fois puis encore une fois, là je l'aurais déplié une fois donc il est resté plié encore une autre fois. J'espère que c'est hyper clair ce que je dis. Et donc du coup je suis venue couper à ce niveau là, ce qui fait que je me retrouve avec deux pans. Donc j'ai ce pan là et le même pan du coup une deuxième fois. Je vous montre. Hop, voilà. Donc le pan, on le voit bien qu'ici en haut il y a l'arc de cercle et en bas le deuxième arc de cercle. Donc étant donné qu'il va être à la taille et que j'ai fait beaucoup plus, la longueur est beaucoup plus creusée au niveau de la taille pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus drapé que ce que ça devrait être d'habitude. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais rentrer un fil ici sur cet arc de cercle là et pareil sur l'autre pour après venir tirer sur ce fil et ça va me créer des fronces. Ensuite je vais venir prendre les mesures du coup au niveau du haut, donc je pense que je vais plutôt partir sur des pans assez droits mais qui part ici en fait vous savez un petit peu sur l'intérieur, donc la forme au lieu d'être droite elle sera comme ça. Donc je vais faire deux fois la même chose du coup puisqu'il y a un pan devant et un pan derrière et je vais du coup venir faire accorder cette partie là du coup à la partie basse du pan que je vais faire vers le haut. Donc pour être beaucoup plus précise au niveau de la forme sur les pans, je veux quelque chose qui soit quand même assez droit puisque j'aime bien quand c'est vraiment brut de décoffrage on va dire. Donc je vais m'arrêter ici. Ici je vais venir mettre deux bretelles droites. Donc je vais venir prendre une mesure d'ici à la hauteur que je veux. Et au niveau de la forme du coup ça va partir donc droit en haut. Sur les côtés ça va venir un petit peu se creuser comme ça pour pouvoir faire ce niveau là au niveau, on va dire un peu comme si c'était l'emmanchure, comme ça, donc ça fait ça, ça, et sur la petite partie du coup qui va venir ici retomber, je vais juste faire un peu une forme évasée comme ça pour que ce soit un peu creusé, pour que au niveau des fronces, ici les fronces soient beaucoup plus prononcées que si c'était assez droit. J'espère que c'est très clair mes explications. Dans tous les cas, je viens vous remontrer une fois que j'ai terminé la forme pour vous expliquer les étapes d'après. Alors voilà, donc au niveau de la forme, désolée la vue plongeante, elle doit être magnifique. Au niveau de la forme de mes pans, du coup du devant et du dos, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une tête d'oreiller du coup j'ai plié en deux pour pouvoir juste tracer la moitié d'une pièce et comme c'est une tête d'oreiller du coup j'en aurai deux, donc au moins ça me
permet de pas faire beaucoup de manipulation, enfin de faire trop de manipulation pour rien. Et donc là, j'ai tracé la forme. Donc on peut voir qu'ici c'est droit. Puis après ça part un peu, donc ça c'est au niveau de l'emmanchure, puis de nouveau tout droit. Et ici c'est là où je vais venir raccorder les pans de la jupe. Donc là je vais le couper en faisant en sorte de bien garder à environ 1 centimètre tout autour pour pouvoir faire la couture et les finitions sur la fin, tout simplement. Et je me demande si ici je vais pas laisser plutôt 2 cm histoire que je fasse un beau rabat et que ce soit assez joli. Étant donné que là je pars quand même assez droit, je peux me permettre de monter sur 2 cm droit. Donc faut savoir, donc petite leçon de couture, si jamais vous voulez faire du coup ici un rabat beaucoup plus grand, il faudra prendre en compte la forme du coup qui est arquée ici et il faudra du coup la continuer un peu comme un miroir ici de manière à ce que quand vous le repliez de l'autre côté, est-ce que forcément la partie que vous allez rajouter sera pliée derrière, eh bien que ça vienne bien épouser la forme ici et non pas que ça soit que ça bec et que ça dépasse, soit que ça soit trop petit en fait, tout simplement. Voilà, petit tips si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais couper et puis je vous retrouve une fois que tout est coupé. Donc au niveau de l'avancée et des pièces, voilà à peu près ce que ça va donner. Donc on a le devant, enfin le pan de devant, le pan de derrière qui est le même, et du coup la jupe de devant et la jupe de derrière. Donc étant donné que cette partie-là est beaucoup plus large que cette partie-ci, il va falloir que je passe un fil, comme je vous disais tout à l'heure, dans cette partie de la jupe pour la faire concorder avec cette longueur-ci. Pareil du coup de l'autre côté. Bon, alors au niveau de la robe, j'ai fait quelques coutures. Alors, j'ai déjà mis un biais ici que j'ai cousu à la main. Je suis pas peu fière de mon biais, là il est bien mis. Là j'étais en train d'essayer au niveau des bretelles où est-ce que je devais arrêter à peu près. Et en fait au niveau du cou de la ceinture, donc j'ai cousu la partie du haut avec la partie du bas et en fait là je suis venue coudre toute une ceinture ici et du coup c'est la ceinture qui permet de venir du coup soit attacher ici, donc il y aura pareil de derrière pour faire quelque chose comme je disais en fait qu'on porte avec un pantalon etc, ou alors quand on veut le porter plus cintré, et ben on vient l'attacher dans le dos et du coup il y aura la partie du dos qui viendra s'attacher ici sur le devant avec du coup un gros nœud qui vient se mettre ici et là on sera bien couverte jusqu'ici, donc il n'y a pas de panique à avoir à ce sujet, on sera bien couverte et voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Et portée loose, ça fera quelque chose à peu près comme ça. Oh là là, comme c'est beau! On est aujourd'hui dimanche 28. Et j'essaye de me retenir de pas rire depuis tout à l'heure parce que j'ai lancé ce matin l'appel au test pour mon cardigan Spirit et il y a une des testeuses qui a relevé dans le patron une erreur dès le début et je suis mort de rire depuis tout à l'heure et j'arrive pas à m'arrêter de rire, vraiment je me suis trompée dans les fournitures. J'ai dit en fait il faut 6 boutons de 2 cm de diamètre et en fait je me suis trompée et au lieu d'écrire 2 cm ou 20 mm, j'ai écrit 20 cm
et j'ai pas fait gaffe. Et du coup, il y a une des testeuses qui me dit 20 centimètres de diamètre, ça fait quand même des sacrés boutons. Et du coup, je me suis imaginé. Et du coup, je dis, j'ai quand même fait relire mon patron. Et ça n'a dérangé personne d'avoir des roues de voiture. À la place des jolis petits boutons en bois. Il y a une autre testeuse qui a écrit. Avec mon mari, on se disait, purée, c'est un grand gilet du coup. Parce qu'en plus, il en faut 6. Je suis mort de rire depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Oh mon Dieu. Ça permet de commencer le test sur les chapeaux de roue. Et je suis mort de rire depuis tout à l'heure. Merci à moi-même et merci à mes testeuses d'être autant rigolote quoi. Ah, j'en peux plus, je pleure de rire depuis tout à l'heure. Bref, voilà. On est dimanche matin. Le test démarre avec un fou rire. Que demander de plus? Bon, je vous reprends calmée de ma crise de fou rire et aussi apprêtée puisque dans ce vlog on a vu en tout début de vidéo que j'étais sur la fabrication d'une robe tablier et je l'ai terminée, je la porte actuellement. Je me suis fait aussi un tout petit bandeau comme ça, enfin un petit foulard à mettre dans les cheveux parce que je trouve ça juste magnifique. Je vais essayer de vous mettre un peu autrement, vous montrer de loin en fait porter ce que ça donne. Puis après on en parlera un petit peu plus de manière un peu plus approfondie on va dire. J'espère en tout cas qu'on m'entend bien parce que j'ai pas mis le micro et ce serait beaucoup trop de choses à gérer étant donné que je dois me reculer et tout. Là mettre le micro c'est juste pas possible donc j'essaye de vous caler. Enfin bref. Et donc du coup là je la porte la manière ouverte. Bon je suis désolée c'est le bazar, là c'est mon lieu de travail, je suis en train de travailler sur mes chaussettes donc voilà. Donc là je la porte ouverte mais il y a moyen, donc je vais essayer de vous le faire un petit peu en live. Oh mon Dieu, vous avez fait une pirouette cacahuète. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un peu comment la porter si on veut la porter plus cintrée. Donc là je l'ai ouverte et donc là je viens la fermer. Hop. Dans le dos. Hop. Et je prends les deux pans. Hop. Bon là bien sûr j'ai des épaisseurs en plus donc ça ne se ferme pas correctement, mais vous comprenez le principe. Puis bref, voilà, je viens faire après un joli petit nœud sur le côté. Bon là ça s'ouvre un peu mais normalement, parce que là j'ai plein de trucs en dessous, mais quand on la met sans rien en dessous, il n'y a pas ni problème. Ben voilà, on est là, il n'y a plus de problème quand je tourne. On ne voit pas sur les côtés. Donc là c'est la deuxième façon de la porter. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de la porter lâche. Parce que j'aime bien ce style un peu japonisant, on va dire.
de ce petit tablier qui vient recouvrir un peu et habiller une tenue. Donc au niveau définition, j'ai fait ici, on peut voir, 2 points. Donc c'est un repli hein, que je suis venue coudre une fois ici avec la bretelle en même temps et une deuxième fois plus bas pour venir bien sécuriser la chose. J'ai posé un biais sur les 2 côtés et au niveau de la ceinture du coup donc j'ai la partie haute qui a été cousue comme on peut le voir dans la première partie du vlog avec la partie basse et en fait je suis venue rajouter une grande bande, donc on la voit ici, une grande bande devant et derrière pour pouvoir venir nouer ici. Au niveau du côté, donc tout le côté, donc à partir d'ici, parce qu'on peut voir ici, vous voyez j'ai la couture ici de la pièce d'en haut et ça c'est la pièce du bas. Donc je suis venue faire un repli et une couture tout le long et sur le bas j'ai fait un repli aussi et j'ai fait une couture tout le long. Je pense la refaire, je pense en refaire plus d'une, dans des coloris un peu moins criards, mais j'aime bien ce côté un peu pastel et tout ça, j'adore, j'adore. C'est voilà, c'est tout ce que je voulais et depuis que je l'ai cousu, j'ai fait que ça de me balader dans l'entièreté de la maison avec parce que je la trouve vraiment trop belle et je me suis amusée à faire des styles différents. En fait, de l'agencer de différentes manières selon ce qu'on porte en dessous et selon si on la porte cintrée ou non. De toute façon, je pense que ce petit réel que j'ai fait où je porte la robe de différentes manières, vous avez sans doute dû la voir. Donc, vous voyez absolument de quoi je parle. Donc ça, c'était pour toute la partie tricot, la partie couture. Pardon. Et comme il y a eu comme vachement de couture, il n'y a pas eu beaucoup de tricot. Il n'y a pas eu beaucoup de tricot. En ce moment même, je suis sur ma chaussette, puisque je suis sur la deuxième chaussette et je déroule le pied en fait de manière assez... voilà, avec une vitesse de croisière, on ne se prend pas trop la tête. Je suis actuellement dessus. Au niveau des autres avancées, est-ce que je vous les ai montrées? Non, il me semble pas. Je vais les chercher et je reviens. Alors, il y a eu quand même de grandes avancées. C'est vrai que vous ne les avez pas vues. Et donc, je vais vous les montrer maintenant. Avec TikTok, je crée un... Je pense pas que je vous en ai parlé sur YouTube. Donc, si je me répète, désolée, mais je pense pas. Je suis du coup sur TikTok et je ne savais pas quoi faire. Je voulais en fait interagir avec ma communauté sur TikTok. Et j'ai lancé un peu un genre de sondage pendant plusieurs jours où TikTok choisissait ce que j'allais tricoter par la suite. Donc ils avaient le choix entre un pull ou une veste, ils ont choisi le pull. Ils avaient le choix entre un fil assez fin ou un gros fil type un peu bulky, vous voyez, vraiment assez gros. Ils ont choisi le gros fil. Et après, ils avaient le choix entre choisir du jacquard, texturé, etc. Et ils ont choisi des points texturés. Donc je suis partie sur une construction en yoke avec un col montant que je viens juste replier. J'ai pas fait un col loop, je voulais vraiment qu'on puisse le replier. Et je suis partie sur un point un peu, il me semble que c'est le point papillon. Et ça me donne ceci pour l'instant. J'ai quand même pas mal avancé. En ce moment, il est beaucoup en stand-by. Mais mon objectif, c'était d'arriver à la séparation du corps des manches. C'est chose faite. Donc pour l'instant, il peut attendre un petit peu. Donc il faudra vraiment bien le tirer au blocage, surtout à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment très mignon et c'est le point papillon et on m'a fait remarquer que ça ressemblait un peu à des toutes
petites araignées. Et c'est vrai que dans un fil bulky noir, ça pourrait vraiment faire très joli. Ou alors, vous savez, le faire tout en noir et les petits... Ce passage-là, en fait, le faire avec un contrastant assez pop, assez flash. Je pense que ça pourrait faire, forcément ce sera un petit peu plus de technique puisqu'il faudra faire suivre ces fils et faire comme un peu un jacquard, même si c'est pas vraiment du jacquard, mais pour pouvoir faire en sorte que il n'y ait que cette partie-là du point qui ressort en couleur. Donc ça c'est pour le pull que je suis en train de faire avec TikTok. Donc ça va être un modèle une fois terminé qui sera disponible gratuitement sur mon Ravelry pour celles et ceux qui voudront le faire. Et également je vous avais montré la deuxième version du pull Little Marcel. À la base je voulais faire dans le même patron une version à fingering et une version DK. Sauf qu'entre temps j'ai mis un jacquard dans la version DK, du coup ça ne ressemble pas du tout à ça. Si on voit qu'il y a des inspirations du Marcelino, mais ça me demanderait beaucoup trop en fait, vous savez, de travail, de décrire dans un seul et même patron les explications pour une taille, enfin pour un fil fingering, les explications pour un fil DK, les explications en fingering avec le jacquard, les explications en DK avec le jacquard, tout ça dans 8 tailles différentes. Enfin, vous vous rendez compte que c'est juste pas possible, ça fait beaucoup trop de travail. Donc je pense que je vais faire 2 patrons distincts et il y aura le Marcelino normal, celui qu'on connaît de ma première version qui est en fingering, et je ferai un autre patron avec la version en DK avec le jacquard. Parce que sinon ça va demander beaucoup trop de réflexion et en ce moment j'ai pas le cerveau pour, et je trouve ça plus légitime dans le sens. Je me sens légitime de faire comme ça étant donné que les patrons sont quand même différents. La construction est la même mais je le propose dans un autre fil et avec un jacquard. Du coup c'est vraiment pas du tout le même patron. Moi je vous le montre. Donc voici la bête. Pour l'instant j'ai mis le corps en attente pour commencer les manches. Et quand j'aurai terminé les manches, j'avancerai l'intégralité du pull avec le reste de ma laine. Donc on a ce petit jacquard qui du coup arrive vraiment au niveau, voilà comme ça, au niveau de la poitrine. Où c'est écrit automne avec 2 petites feuilles, et dans le dos il y a plein de feuilles dans la bande de jacquard. Et au niveau des coloris, du fait que voilà on a ce mélange de rayures verticales et du jacquard, en plus de ça avec ces coloris là, ça donne vraiment un effet très vintage au pull et je le trouve vraiment très très beau. Et celui-là par contre je le veux à manches longues, donc c'est pour ça que j'ai mis le corps en attente, pour pouvoir vraiment avoir la longueur de manche que je souhaite. Et là en soi, si je viens faire des bonnes cottes d'à peu près 8 cm, je suis sur un bon pull crop un peu à la même longueur que le Marcelino. Donc en soi, ça me dérange pas si le corps s'arrête ici. C'est pour ça que je fais les manches avant, et c'est que du bonus si il me reste assez pour continuer encore quelques centimètres sur le corps. Donc voici au niveau des avancées de mes tricots. Donc moi qui pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, finalement c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Il y a ça, j'ai terminé, bloqué, tout ce que vous voulez, le petit article qui sera proposé dans mon Mystery Knit Along pour cet hiver, pour Noël surtout. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place également. Et là en ce moment je suis surtout sur le test du spirit. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place, à surveiller, à être attentive, et là pour pouvoir parler avec mes testeuses
Voilà, donc pour l'instant il reste encore de la place pour faire certaines tailles. Je n'ai pas encore trouvé de personne pour faire la taille 2, la taille 3, la taille 5, si je dis pas de bêtises, et la taille 6. Donc si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram puisque les tests se passent sur Instagram. Ou alors de m'envoyer un petit mail si vous n'avez pas Instagram. Du coup mon adresse mail s'affiche ici. Si jamais vous voulez participer, juste envoyez-moi un petit message. Je vous enverrai toutes les informations concernant voilà, les tailles. Les tailles qui restent encore, ça correspond à quelle circonférence de tour de buste. Et puis voilà, le fil utilisé, etc. Les délais pour le test. Et vous me direz si ça vous tente ou non de rejoindre l'aventure. Et puis même si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave. On parlera via mail, il n'y a aucun souci avec ça. Avant de vous quitter, j'ai oublié de vous montrer l'essentiel en fait. Comme vous savez, j'ai une collaboration avec Isandre, ma petite Isandre, de chez Isanlaine, qui est une teinturière française qui se situe en Isère et qui teint des choses magnifiques. Elle teint des laines d'une beauté sans nom. Vous pouvez me croire, c'est vraiment très très beau. Donc pour pouvoir profiter encore plus de la beauté de son travail, je me mets bien face à la lumière. Attention les yeux, vous allez tomber amoureuse. J'adore. Donc ma petite Isandre m'a envoyé 2 écheveaux. Oh là là. 2 écheveaux, oh c'est beau, de son nouveau coloris qui est du coup éclat d'automne. Et ce orange là, ça je... Isandre. Voilà, je dirais juste Isandre. Tu sais ce que ça veut dire. C'est magnifique. Regardez les... Oh. Elle nous a encore pondu là un coloris incroyable. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'elle ait pas autant de succès en fait, qu'elle le devrait l'avoir. Regardez-moi ça en fait. Ça vaut les teinturières qui ont des milliers et des milliers d'abonnés et qui ont des milliers et des milliers de commandes. Et en plus, elle est moins chère que la plupart des teinturiers, quoi. Donc allez-y, foncez. C'est juste trop beau. Et donc du coup elle m'a envoyé ça, elle me dit je le verrai bien dans un jacquard, d'un pull en yoke, une tititi. Et je me suis dit écoute, je verrai quand je vais recevoir la laine, ce que ça m'inspire, etc. Et j'ai eu une illumination. Je vous en parle, vraiment vite fait. En gros, je me suis dit oui, je vais lui faire un petit patron de pull en yoke en incrustant du coup son joli petit coloris dans le yoke. Mais je voulais quelque chose d'automnal sans trop rentrer dans les... Comment on pourrait dire ça, les trucs un peu gnangnan, un peu de base qu'on voit, comme par exemple des feuilles, des champignons, des écureuils, des glands, ou alors un truc un peu trop Halloween, et puis faire des citrouilles, des chauves-souris, des araignées, des gna. Je voulais vraiment qu'on reste sur cette vibe, un petit peu automnale, puisque c'est des coloris automnaux, mais sans rentrer dans le cliché de base en fait de patron tricot, puisque la plupart du temps les patrons tricot, quand c'est des périodes un petit peu comme ça, automne c'est forcément des écureuils avec des champignons et des cerfs et des machins, et Noël c'est forcément des flocons et puis des chaussettes de Noël et puis des Pères Noël et puis des trucs comme ça. Halloween c'est des araignées, des sorcières, des trucs, et c'est très tout le temps catégorisé à foison, et moi je voulais changer et sortir de ça. Et j'ai eu l'illumination pour rester un peu dans ma vibe, dans moi ce que j'aime, sans en faire trop. Et là en plus de ça, si j'arrive à sortir ce que j'ai en tête, ça va former un pull mixte,
C'est-à-dire que, homme comme femme, il sera portable en fait, tout simplement. Et il va être trop beau. Donc un pull en yoke avec un col assez ras comme ça au niveau du cou, sans trop monter, noir, avec forcément un jacquard dans le yoke, comme ceci. Et le jacquard sera constitué d'un gros cercle ici, avec une rune à l'intérieur, une rune viking, toute une bande ici, et donc du coup dans le dos, remplie de runes, et la pièce finale pour mettre vraiment ce coloris à l'œuvre et voilà, vous voyez ce que ça me procure comme sensation? Je deviens folle. C'est que dans le dos, j'aimerais bien que ça prenne quasiment l'entièreté du dos. Un travail, un color work. En fait, je ne sais pas encore si je vais le faire en intarsia ou alors en jacquard, à voir. Mais une énorme rose des vents, sans forcément mettre nord, sud, est, ouest, mais juste une énorme rose des vents, entourée par deux petits cercles comme ça, vous savez, et dans ces cercles, qui ferait tout le tour, du coup, plein de runes, donc du coup des runes vraiment choisies exprès en fait, dans le sens où c'est des runes. Donc il y a une rune de protection, il y a une rune de chance, il y a la rune de la fortune, il y a la rune du bonheur, il y a la rune je sais plus, enfin des choses bien en fait. Je vous souhaite des choses bien dans ce pull, et c'est un peu de la protection et voilà, et ça rentre dans mon amour que j'ai pour ces univers là, et ça reste quand même dans une vibe un peu automnale, puisque le mélange du noir et de ce coloris là va faire quelque chose d'assez automnal. Ça va bien ressortir parce que forcément le fond sera noir, et comme il n'y a pas vraiment de... c'est pas trop enfantin, c'est pas trop féminin, puisque ça reste des runes, et ça peut très bien être porté par un homme qu'une femme. Donc je trouvais ça intéressant de commencer un petit peu à élargir mon éventail de personnes ciblées. Et donc du coup là ce serait vraiment un challenge de proposer un patron mixte. Donc il va falloir que je fasse soit une coupe, comment je pourrais expliquer ça, une coupe unique, enfin je sais pas comment dire, qu'en gros c'est une coupe qui ira aussi bien aux femmes qu'aux hommes, ou alors si vraiment je n'y arrive pas, faire une coupe pour les femmes et une coupe pour les hommes. Ça peut être aussi une option. Je n'ai jamais tricoté de pull pour homme. J'ai un homme dans ma maison, donc je vais pouvoir lui faire essayer au fur et à mesure, pour son plus grand bonheur. Et donc du coup, voilà. Peut-être que pour ma part, je ferai une version homme, ou alors si j'arrive à faire une version mixte, qui fait que, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus saillant. Enfin, pas saillant, mais un petit peu plus proche du corps, un peu mieux taillé si c'est porté par un homme, et ce sera quelque chose d'un peu plus oversize si c'est une femme qui le porte. Je pense que je vais plus partir sur cette directive, étant donné que de toute façon, de base, dans mes patrons, je ne fais pas encore, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant non, vous savez, de rangs raccourcis au niveau de la poitrine pour les femmes qui ont des poitrines un petit peu plus présentes que d'autres femmes. Moi c'est pas du tout mon cas, comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de faire de rangs raccourcis. Et donc du coup, comme je suis déjà sur une forme qui a autant de mailles devant que derrière, qui a autant de profondeur devant que derrière, et en plus de ça là c'est en yoke, donc c'est-à-dire que la construction reste la même, c'est juste que peut-être au niveau de la hauteur du yoke, juste ça va varier, donc du coup ce qui ferait que porter sur une femme ça fera plus oversize que porter sur un homme. Donc voilà, j'espère que mes explications sont claires, j'espère que vous allez commenter ce coloris qui est juste incroyable. Merci Isandre, 1000 fois merci, en plus ça sent toujours extrêmement bon.
D'ailleurs, ton petit fondant qui sent la fraise tagada, je l'ai glissé dans mon armoire de laine. Et donc du coup, quand je l'ouvre, c'est juste trop bien. Je suis ensorcelée par l'odeur, c'est juste magnifique. Et merci pour tes bloqueurs d'aiguilles. Quand je les ai reçus, j'en ai parlé directement. Je dis, bah ouais, elle a dû faire des crises cardiaques à chaque fois quand elle voyait mes essais sur mes vidéos YouTube et où il y a la maille qui est à ça de l'aiguille qui est comme ça en mode non, je veux pas tomber, non, je tiens bon. Et du coup, je me suis dit, elle a dû voir ça, faire des crises cardiaques et m'en offrir. Et donc, du coup, en plus, ils sont vraiment trop mignons. Donc merci infiniment, merci beaucoup. C'est tout bon, là je vous ai vraiment tout montré, je vous ai parlé de tout. Donc maintenant je peux vous faire de gros bisous. Merci d'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois dans un autre vlog. Des gros bisous. Portez-vous bien.